C'était des prêtres, des évêques. Hein. Ils étaient ordonnés le jeudi saint. Vous voyez déjà comment ça commence? Ça commence pas bien. Hein? Jésus, il est fidèle, hein? Il ne renonce pas à eux. Les dons de la grâce sont sans repentance. Quand il donne, c'est donné, quoi. Pierre va le renier, les autres vont suivre. Jean, il va revenir, il va rester jusqu'au pied de la croix. Et puis Jésus qui est venu pour sauver, il va prendre le temps après la résurrection de leur faire comprendre que ce qu'ils ont vécu, c'est au fait, c'est leur réalité humaine. Et c'est avec ça qu'ils doivent composer. Et leur expérience doit faire d'eux des êtres de miséricorde. Ils sauront comprendre d'autres êtres faibles comme eux et leur apporter le salut de Dieu. L'expérience de notre misère nous donne d'entrer vraiment ou de devenir des vrais apôtres de la miséricorde. C'est pourquoi Dieu nous choisit, quoi. Il y a un saint que j'aime beaucoup, je le cite, pas pour vous encourager dans vos faiblesses, mais pour vous encourager au cœur de vos faiblesses à croire que c'est pour vous aussi la sainteté. Saint Dominique, le grand Saint Dominique. Sur son lit de mort, il disait à ses frères qui l'entouraient, je vais vous faire une confession. J'ai pris plus de plaisir à confesser les jeunes filles que les dames âgées. C'est son humanité, ça, quoi. C'est pas un péché. Ça appartient à la perfection due au péché originel. C'est pas un péché, hein, que je trouve du plaisir à confesser une jeune fille. Mais c'est une imperfection. Ça peut devenir un péché. Mais il dit ça pourquoi? Pour nous, c'est important et c'est révélateur. Parce qu'il a dû lutter. On ne devient pas saint parce qu'on est dans le de l'eau bénite. On devient saint parce qu'on veut le devenir. Ok? Parce qu'on veut. Si tu ne peux pas, tu ne deviens pas. Mais ce n'est pas parce que tu veux que les choses deviennent faciles pour toi. Ah non, le démon, il ne dort pas, il te frappe. Padre Pio dit, quand il s'élève la messe, le démon est là, juste à côté. Mais attendez, tu dis, Jésus lui-même qui est Dieu, là, qu'est-ce que le démon n'a pas fait? Il n'a pas souhaité pour lui montrer tous les royaumes. Mais ce n'est pas Dieu. Toi, tu es qui? Et puis tu penses que, ouais, quand tu vas briser, tu vas attacher, tu vas donner, et puis c'est fini, quoi. Alors, il ne faut pas rêver, hein. Il est là, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il est fidèle, hein. Quelqu'un disait, s'il y a une chose qu'on doit apprendre du démon, c'est sa persévérance. Le type, il sait qu'il est venu, mais il persévère jusqu'au bout. Il sait qu'il ne va pas gagner quand même. Mais toi, ta victoire est assurée, et puis, tu fais quoi? Donc, si on doit apprendre un truc du démon, c'est ça, sa persévérance. Le reste, il n'y a rien d'autre à apprendre. Voilà, je vous dis ça parce que c'est très important. Vous savez, nous sommes appelés à devenir des amis de Jésus. Pas à devenir des amis de Jésus, mais à être ce que nous sommes. Jésus n'a-t-il pas dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais amis? Nous sommes des amis de Jésus et nous devons l'être. Un jour, dans un moment d'épreuve très difficile, je suis ému quand ça a pensé à ce jour-là, un soir. C'est très très dur pour moi. Vous savez, Dieu nous parle à travers sa parole, à travers des personnes aussi. Et j'avais invité, il y avait le Père Benoît, il y avait certaines personnes qui sont présentes ici. Ma tante allait très très mal, c'est moi qui l'assistais. Et c'était clair, j'avais tous les signes qu'elle allait mourir et c'est pas évident, c'est comme ça. Souvent, tu as du mal à croire, quoi. Tu vois même pas ce qui est évident. Tellement tu veux autre chose. Mais c'était très très dur, on a prié et puis il y avait une sœur, une jeune fille parmi elles qui est venue vers moi. Elle m'a dit, Jésus dit de te dire, tu es mon ami. Il est de dire à mon ami. Avec une insistance, quoi, mon ami. Et c'est beau au cœur de l'épreuve de voir le Seigneur prier mon ami. Nous sommes les amis de Jésus. Et dans l'Évangile, il y a des amis de Jésus dont il est bien de méditer un peu la vie. Il y a principalement 4 amis de Jésus qui pourraient nous intéresser, mais je ne vais pas entrer là-dedans parce que, voilà, on est peut-être long. Hein? Il y a 4 amis de Jésus dont il est important et intéressant de méditer la vie. Il y a Jean le Baptiste, hein, l'ami de l'époux, dit-il. Il y a le disciple bien-aimé, Jean, le disciple bien-aimé. Il y a Lazare, il y a Pierre. Des très proches amis de Jésus. Et Jean le Baptiste, c'est intéressant de contempler un peu sa vie. Vous savez pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'ami de l'époux? Jésus est l'époux, ok? Le peuple élu est l'épouse. Aujourd'hui, c'est nous l'Église. Et puis l'ami de l'époux, pour comprendre ça, il faut entrer un peu dans la tradition hébraïque. Quand